Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TVC dans votre magazine le 19h Sport, comme chaque lundi soir votre magazine autour de l'Union Bordeaux-Bègles, top rugby. On est ravis de vous retrouver comme chaque soir avec Mathieu à côté de moi. Salut Mathieu, oui. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian, bonsoir à toutes et à tous. Et comme vous pouvez le voir, l'Union Bordeaux-Bègles qui a remporté la première fois l'édition 2026 du Super 7 ce samedi à Paris La Défense Arena, ce magnifique trophée qui est avec nous sur le plateau. C'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude, hein. Les espoirs, les Lions, la Coupe d'Europe. Il manque que le bouclier de Brennus maintenant pour venir sur ce petite place quand même plateau. pour le bouclier aussi pour le mois de juin. Exactement. Bon, on va en parler avec nos invités de ce soir. Laurent Fer, le manager de l'UBB7. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous, tout comme Nathan Gagnac et Léonard Bousquet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci à vous trois d'être avec nous après ce magnifique trophée. Laurent, déjà, un premier sentiment, c'est vrai que vous mettez corps et âme à ce projet 7. Voir ça ici sur le plateau et dans vos bras, c'est quoi la réaction ? Une immense fierté déjà d'avoir pu aboutir ce projet finalement. Aujourd'hui, on peut dire que la mission elle est réussie. Alors il y a un autre trophée à côté de toi, hein, Laurent, c'est le 7 Elite que vous avez remporté déjà il y a quelques années. Donc voilà, on monte un peu en gamme. Ça, c'est le Super 7, c'est la Ligue nationale de rugby qu'il a organisée. C'est la 6e édition, donc c'est le premier titre de champion de France de rugby à 7, on va dire, pour l'UBB. Question simple déjà, vous l'avez bien fêté, j'imagine, parce que c'est... Ouais, on a bien fêté, mais franchement... Pas assez. Non, c'était très tranquille. On était juste contents d'avoir réalisé ce rêve, entre guillemets, et de passer du temps ensemble, juste à profiter de se dire qu'on est champion de France. Voilà. Et Léonard, Nathan, même question. C'est vrai que vous faites partie du début du projet en plus, donc vous l'avez vu grandir, hein, ce 7. C'est quoi la réaction d'avoir remporté ce Super 7 ? Mais quand on voit le parcours accompli, qu'on voit les différents... adversaires, hein. C'est vrai qu'on en discutait, on en rigolait il y a quelques jours, mais les premiers rivaux ne sont pas les derniers qu'on a affrontés, hein. On avait peur de certaines équipes qui aujourd'hui sont plus du tout les mêmes, donc on observe le parcours. On a été champion de France la première année sur le circuit élite, on a gagné ça. Celui-là, on l'a regardé 3 ou 4 fois en tribune avant de pouvoir être sur le terrain. Donc quand on voit qu'on est capable de le ramener, ça fait toujours plaisir de voir ça. Nathan, même sentiment. Une immense fierté pour l'ensemble du groupe, l'ensemble des joueurs qui ont porté le trophée. Comme dit Laurent, c'est un aboutissement et c'était une fierté incroyable. On va parler bien sûr de cette finale dans un instant. On va regarder justement l'arbre un petit peu de votre parcours. C'est vrai que c'était pas simple comme parcours, parce que vous avez vu en quart de finale la section paloise, les Babas et Monaco. C'est vrai que c'est techniquement les 3 grands favoris à chaque fois de ce Super 7. Vous l'avez remporté. Avant tout, comment déjà s'est déroulé les 3 premières étapes l'été dernier ? C'est monté crescendo, mais on pensait être très près pour attaquer ce Super 7. Je crois qu'on était très près. Sauf qu'on est tombé 2 fois sur Monaco, qui avait peut-être l'été dernier la plus grosse équipe jamais mise sur le Super 7. Mais on a surtout pris une très grosse déculottée, un très gros revers à Dax sur le premier tour, où après avoir mené 28-0, on perd en deuxième mi-temps 33-28. Et là, ça a été très difficile parce qu'on était en phase de ne pas se qualifier. Et on savait qu'il ne nous restait qu'un tournoi à Pau, en jouant Pau à Pau et en finissant sur Monaco. Et je crois que ça a lancé, en tout cas, je crois que cette défaite contre Monaco à Dax, c'était le point culminant de notre apprentissage. Donc il n'y avait plus qu'à, et depuis on n'a plus perdu. Donc c'est cool, ouais. Une belle phase finale, on l'a vu, et effectivement, bon, pour Monaco, c'est un peu le stade toulousain du rugby à 7, hein, j'essaie de résumer, hein, Léonard, mais c'était l'équipe à battre. La finale, quand on voit le score final, on a l'impression que ça s'est bien passé, 3 essais, 21-10. Bon, il y a d'un petit point, quel était le match le plus difficile finalement des 3 là, à l'Arena ? On s'était dit que le vainqueur de la demi serait certainement le vainqueur du tournoi. On l'a vu, hein, de toute façon on avait une chance sur 2 d'arriver en finale, mais c'était une très grosse demi. On est mené 19-10 en leur laissant beaucoup de choses faciles. Ils mettent des essais quasiment sur un temps, mais quand on voit ne serait-ce que la dernière action où ils arrivent à percer et les 5 premiers joueurs qui arrivent dans le champ de ce mec-là, c'est 5 Bordelais, ça montre ce qu'on est capable de mettre. Et arrivé en finale, je crois qu'on fait notre première passe ou un truc comme ça, autour de la 8e minute, on touche pas un ballon et on doit défendre comme des chiens, c'est comme ça qu'on aime bien s'appeler, mais il faut défendre comme des chiens sur notre ligne. La première séquence, ça dure 2 minutes. On a été capable de faire des efforts monstrueux, je pense.
Et après, en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont un petit peu payé le fait de ne pas scorer. Et c'est quoi justement, Nathan, l'âme de ce groupe pour vous résumer un peu le parcours que vous avez fait en finale, revenir comme ça, remporter, il y a quelque chose de fort entre vous? D'autant plus qu'on savait par la modification du règlement que ça allait être la dernière fois qu'on jouerait sûrement ensemble. Donc je pense qu'il y a eu un supplément d'âme sur la solidarité, sur les efforts à faire pour gagner ce tournoi. Et si vous regardez, pour vous résumer l'état d'esprit du groupe, vous regardez les 3 premières minutes de la finale et vous aurez un aperçu. Je pense qu'on fait première action, il y a pas... il y a un plaquage loupé sur 30, je pense. Et puis il y a toujours le copain qui rattrape les coups. Voilà, c'est ça qui fait vraiment notre force. Et on a réussi à faire de ce groupe une bande de copains, quoi. Et là, aujourd'hui, on a scellé ça pour toujours. En tout cas, ce souvenir-là, il restera ancré. Face aux stars de Monaco. Enfin, il y a quand même un peu de style. On va peut-être en parler après sur l'évolution du règlement. Mais bon, Monaco, c'est les grandes stars. Et puis vous arrivez avec un collectif, des joueurs qui aiment le maillot, qui défendent l'Union Bordeaux-Bègles. On précisera après que vous êtes des joueurs de 15 aussi en fédéral. Donc c'est ça la différence finalement. L'âme de l'UBB face aux stars de Monaco. Ouais. Et après, on les a déjà gagnés. Hein. Ouais. C'était pas la première fois. Hein. C'était la 4e fois qu'on les joue en finale. Et à chaque fois qu'on les a joués en finale, on les a gagnés. Parce que, pour nous, je crois que c'est une demi-surprise quand même. Parce que on nous voyait vraiment outsiders face aux Babas aussi. Et au Monaco, les Babas, c'est que des joueurs qui jouent quand même en Pro D2. Il y en a beaucoup qui ont fait du World Series, pas nous. Et faut rappeler que l'année dernière, on gagnait quand même 2 étapes. Sur l'ensemble du Super 7, on a peut-être les meilleures stats de la saison. Je parle de la saison dernière, on finit 3e à l'Arena. Et cette année, on a perdu que 2 fois aussi. Donc on est monté, ça s'est inversé. C'était crescendo, mais on a été habitué à gagner dans le passé. Et c'est pas, on savait qu'on pouvait gagner. Voilà. Et on savait qu'on pouvait jouer jusqu'à la fin pour pouvoir gagner. Et ça, c'est des choses, notamment sur le circuit élite, qu'on est allé chercher pendant 4 ans. Et on est allé s'entraîner à gagner pour gagner ce Super 7. C'était vraiment ce qui manquait et c'était vraiment ce qu'il fallait. On a pu le voir sur les vidéos qu'on a passées. Merci au club de l'UBB de nous avoir fourni, notamment vous, Léonard, avec un fort discours. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs, vos coéquipiers à ce moment-là du match? À ce moment-là, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu les tripes qui parlent et à la fois l'amour qu'on a les uns pour les autres, mais aussi l'amour qu'on a pour le club, parce qu'on est tous supporters du club avant tout. On est tous nés dans le bassin et c'est important de représenter le maillot comme il faut, qu'on gagne ou qu'on perde. Si on peut y mettre tout ce qu'on a au milieu de la table, c'est avant tout le plus important et c'est ce que j'aime bien répéter aux mecs. Si vous deviez choisir le match le plus abouti, même avec les étapes de cet été, lequel choisirez-vous? Pas un match entier, mais la première mi-temps de Monaco à Dax, elle est parfaite. Hein. Et après un match entier, la finale à Pau contre Monaco, c'est vrai que c'est quand même un sacré match. La demi aussi. C'est quasiment toutes les rencontres, quoi. Et après, il y avait quand même l'Arena, c'est aussi quelque chose aussi, non? 15 000 personnes, une ambiance de feu, ça, c'est des souvenirs gravés à vie, non? Ouais, l'écran de la finale, c'est vrai qu'il est spectaculaire, il est fantastique. Ça fait 4 ans qu'on y va et 4 ans qu'on a des étoiles plein les yeux quand on y rentre pour la mise en place le vendredi soir. Ça reste magique toujours. C'est impressionnant, franchement. Et là, de soulever le trophée à l'Arena, alors que Léonard, ça fait. C'est l'aboutissement aussi de 4 années de travail. C'est exactement ça. Ça fait 4 ans qu'on bosse. 4 ans, on a démarré sur le circuit développement. Enfin, ils ont démarré sur le circuit développement. J'étais de l'autre côté. Et honnêtement, c'est une grosse fierté. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir la finale dames avant nous pour prendre conscience de ce qui allait se passer. Parce que moi, personnellement, j'ai pris une petite tarte sur l'entrée des filles, puisqu'on est à l'échauffement à ce moment-là. Donc ça laisse 20-30 minutes pour se mettre dans la bulle et par contre, après, feu, quoi. C'est le club de Lyon qui a gagné du côté des féminines. Laurent va parler bien sûr de ce développement du Seven à l'UBB. L'investissement du Seven à l'UBB, depuis des années, on le voit quand même qu'il y a un président, il y a un gros partenaire qui vous aide à développer ceci. C'est quoi qu'il faut continuer à développer au sein de votre effectif? Peut-être un accès aussi sur la formation, sur les jeunes. Essayer
on va présenter ce projet de développer peut-être une équipe UBB7 de moins de 18 ans. On va voir. Ça pourrait enrichir aussi et gonfler un petit peu les rangs des espoirs de l'UBB, voire des jeunes. Je crois que sur les Crabos ou c'est à la mercerie, les U18 ou les U16, il n'y a que 30 garçons qui ont le droit de jouer. Et c'est vrai que à cet âge-là, des fois, on n'est pas tous égaux, qu'il y a des joueurs, des garçons qui ont des maturités un peu plus tardives. Et sur Rugby à 7, il peut peut-être permettre ça. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec des plus jeunes. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on l'avait vu un petit peu l'année dernière en partant à Hong Kong, la visibilité qu'on pouvait avoir à l'étranger. On pense que ça peut être un support. Aujourd'hui, l'UBB est championne d'Europe et championne de France de rugby à 7. Est-ce qu'on peut combiner les deux pour aussi valoriser l'image de l'UBB à l'étranger en faisant des tournois peut-être en Angleterre ou sur des places fortes du 7. Je pense que ça peut être un ressort de communication un peu plus international et sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, je crois qu'on doit pouvoir développer encore un peu plus de 7 sur le territoire. Aujourd'hui, il y a des joueurs de l'UBB7 comme Clarence Bines, qui a été capitaine, qui est aussi en passe d'avoir son DE. Il va l'avoir. Ah oui, là, obligé. Non, j'ai dit ça parce que c'est moi qui vais être son juré. Donc, non, mais eux aussi, ils vont faire des émules, ils vont former des jeunes, ils vont aussi les amener aussi sur le 7. On va essayer de développer des compétitions aussi chez les jeunes et créer un tournoi à Bordeaux, ça serait vraiment incroyable, parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais fait, malgré tout. Ça fait 4 ans qu'on est sur les tournois, on n'a jamais joué devant notre public à Bordeaux, en tout cas chez nous, et peut-être qu'en marge du World Series, qui aura les 5, 6, 7 juin, on aimerait peut-être faire un petit tournoi international sur une journée, histoire que les gens viennent nous voir aussi au plus près. Donc voilà, il y a quand même des projets à développer. Il faut que... Donc les gens... faut financer maintenant. D'accord, on a compris. Dans le développement, tout en développant aussi les relations avec les clubs locaux, on peut le voir avec vous, avec Langon et Castillon notamment. Continuer à travailler avec ces clubs-là pour dénicher des joueurs et venir avec vous. Ben oui, il faut que ça se fasse dans les deux sens. Et je sais que des fois, c'est pas évident avec les clubs de trouver un accord. Je me mets à la place des managers des équipes amateurs. Aujourd'hui, enfin le week-end dernier, il y avait Florax et Médard, donc c'était un gros derby. Je les comprends, je me mets à leur place, je sais que c'est difficile, mais comment on peut composer ensemble sans qu'on soit ennemis et travailler aussi pour le seul but de l'épanouissement du joueur aussi. Je trouve que c'est important et je crois que les clubs qui ont mis à disposition, ça s'est très bien passé avec Castillon et Langon pour Nathan et Léonard qui sont là, mais je crois que c'est important qu'on puisse discuter et qu'on puisse se rendre compte que c'est important pour les joueurs. On souhaite que le trophée soit présenté aussi dans les clubs dont les joueurs ont participé, que ce soit Castillon, Langon, Florac et Saint-Médard, même Barbezieux, il y avait de représenter, Mérignac aussi. Donc voilà, on va essayer de faire ça et les partenaires aussi qui nous ont soutenus depuis le départ. Je pense notamment à Seba et Capangélec au départ, avec Marc Prikaski et Jean-Paul Calès qui nous ont soutenus, nous ont permis, nous ont fait confiance, ils étaient présents. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints, il y a Betclic qui nous a rejoints, on est sur le point d'en trouver d'autres. On va voir. Ah bah là maintenant, avec un trophée voilà, comme ça. et le club qui nous permet de mettre ça en place. Maintenant, j'aimerais qu'on continue avec nous et intégrer aussi des espoirs dans ce projet qui est très formateur, c'est sûr. Un mot peut-être, Nathan, aussi sur comment vous passez du 15 au 7, voilà, comment ça se passe ce changement entre l'entraînement à Langon, les matchs et puis basculer sur le 7 aussi. Là, on s'entraîne. Vous entraînez un petit peu plus justement que les autres Là, du coup, on a intégré à partir du 5 janvier, je crois, c'était un entraînement tous les lundis. Et on a basculé à 2 semaines de la finale, c'est-à-dire il y a 2 semaines maintenant, on s'est entraîné 3 fois par semaine. Ouais. Mais la bascule, elle est relativement facile à faire parce que on l'a en nous le 7. Non, ça fait 4 ans qu'on y joue tous les étés. Les automatismes techniques, en tout cas, ils se retrouvent assez vite. Après, physiquement, il faut un peu bosser, mais ça se refait assez vite, surtout qu'on retrouve les copains. Enfin, tout le monde est heureux de revenir à chaque fois, donc ça facilite la reprise, en tout cas. Léonard, comment le 7 est arrivé dans votre vie ? Oh, moi, il y a un petit moment, à la base, j'étais pas forcément un profil très attractif pour le 7. J'ai joué, c'est Julien Antonin qui m'y a mis le pied à l'étrier.
notamment Krabos, mais je jouais pas forcément à un poste qui me convenait. En 5, il faut aller un peu vite et avoir 2-3 qualités. C'est pas trop mon truc. Donc un coach d'université m'a mis Malik, qui avec Euskadi, m'a mis le pied à l'étrier du talon et depuis je pense que j'ai plus trop bougé de ce poste-là. Plus trop bouger. Laurent, avant de faire une page de publicité, on peut remercier aussi tout le staff qui vous entoure, dont un qui est avec nous. Et Romain, il est là. Ouais. Exactement. Il n'a pas cette place sur le plateau, mais bon. Mais Romain qui est rentré dans le staff et qui m'a rejoint au club aussi au fil des années, il a été fait comme la composition de cette équipe. C'était trouver au début des joueurs que ça intéressait, des personnes qui étaient désireux de tenter l'aventure. Et il n'y a pas eu de recrutement au départ, quoi. Ça s'est fait un petit peu comme ça. Il y avait plein de joueurs qui n'avaient jamais joué. Et pareil, Romain, qui venait d'avoir son DE, il m'a demandé comment il pouvait être intégré le staff. Il me fallait un analyste aussi vidéo. Il m'a permis aussi de travailler sur la défense quand moi je suis plutôt du côté de l'attaque. Quand on voit aussi la défense qui nous a certainement fait gagner ce week-end. Donc merci à Romain, et je pense aussi à un préparateur physique que j'avais, Marcelin Sego, qui m'avait accompagné aussi au départ, qui a eu l'opportunité d'intégrer un club professionnel à Béziers. C'était important, ça veut dire qu'on est aussi capable de mettre des joueurs en évidence, mais aussi des éléments du staff, et ça aussi c'est aussi une fierté. En tout cas, il nous tarde déjà de voir la suite un petit peu de ce projet UBB7 et ce magnifique trophée qui est avec nous sur ce plateau. Messieurs, ne bougez pas, on va faire une page de publicité. On revient juste après, car on va parler du rugby à 15, car le retour du top 14 aura lieu ce week-end. À tout de suite. Top Rugby, comme chaque lundi soir avec l'équipe de l'UBB7, Laurent Ferrer, Léonard Bouscas et Nathan Gagnac sont avec nous après cette belle victoire de l'étape finale du Super 7 League Extenso, champion de France de rugby à 7 remporté par l'UBB ce samedi. Voilà, on va continuer à parler rugby à 7 avec vous trois, notamment on parlait du développement de l'UBB, mais du développement du rugby à 7. Laurent, toi qui connais parfaitement ce sport, est-ce que tu vois un développement après ces Jeux Olympiques merveilleux qu'on a vus à Paris ? Et je trouve que ça manque un petit peu de visibilité médiatique sur notamment l'équipe de France. Et ce Super 7, il est bien, il a le mérite d'exister. On est champion. Mais il faudrait réussir à trouver un moyen pour étaler un peu plus sur une saison complète le rugby à 7 et donner de la visibilité un peu plus régulièrement que juste 3 tournois l'été et une finale qui est loin. On n'était pas du tout avantagé qu'en préparant cette finale, quand même, parce qu'on l'aurait faite 3 semaines après. On était encore dans le coup. Et ils l'ont dit, Nathan et Léo, le fait de se connaître parfaitement et que les automatismes reviennent assez rapidement quand on se retrouve, ça nous a permis de gagner du temps peut-être sur les autres. Un mot du soutien du club, parce qu'on fait la passerelle entre le 7 et le 15. Bon, Top Rugby, c'est l'émission de l'Union Bordeaux-Bègles dans son ensemble. Et aussi le 7, il y a eu beaucoup de soutien des joueurs, du groupe pro aussi. Ils nous ont encouragés avant. Ils nous ont mis... on a eu une petite vidéo de soutien avant le match. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de voir que les joueurs professionnels qu'on admire tous les week-ends, quand on reçoit des messages de Maxime, de Mathieu Jalibert et des autres aussi, Maxime Lamotte qui nous a mis des messages assez incroyables sur le fait qu'ils avaient vibré devant la télé, ça fait plaisir, on se sent vivant et on se sent exister, donc, et puis on se sent crédible du coup. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, c'est nous d'habitude qui sommes derrière notre écran ou derrière eux pour les encourager au quotidien. Ça fait plaisir quand c'est rendu. C'est là où on voit, Léonard, Nathan, que c'est tout un club, c'est pas le 15, les jeunes, les espoirs, c'est tout le monde ensemble. Oui, c'est clairement tout le monde ensemble, hein, quand on voit, comme l'a dit Laurent, que ce soit juste la vidéo d'avant le tournoi où ils ont tous un petit mot ou une petite attention pour nous. Et quand on voit la fin de tournoi où à peu près Laurent a reçu un message de tous les joueurs et peut-être des membres du staff, quand on voit que nous on a quelques joueurs qui nous en ont envoyé, à l'inverse c'est nous qui leur envoyons, qui les voyons, qui avons des fois des contacts avec eux, on se sent privilégié à ce moment-là. Oui.
Attends, Et puis ce projet A7, il permet de faire la liaison justement entre les espoirs, le groupe professionnel et puis nous. L'année dernière, Enzo Rebier nous a rejoint pour faire la finale du Nextinso. Aujourd'hui, il y avait Gabriel Bonne avec nous, qui était champion de France l'année dernière en espoir et qui s'entraîne tous les jours avec le groupe pro. Donc ce groupe A7, justement, permet aussi de faire la passerelle et de marquer encore plus l'ancrage de la communauté UBB. C'est vrai qu'on parle de cette passerelle espoir pro, mais il y a aussi maintenant le 7 qui rentre en jeu. Oui, il le dira pas, Nathan, mais l'année dernière, quand l'UBB a préparé sa demi-finale de top 14, je crois, Nathan et Tom Higueras sont allés faire un peu de sparring partner avec les pros pour le stage. Il manquait des joueurs. Les espoirs, à ce moment-là, préparaient leur finale de championnat, donc ils ne pouvaient pas s'entraîner à ce moment-là avec l'équipe professionnelle. Cette année, il y a Thomas Napti aussi qui est allé quand il manquait un petit peu de monde. C'est plutôt sympa de la part du staff professionnel de faire appel à nos joueurs. Et ça veut dire qu'ils pensent qu'ils sont crédibles. Donc voilà, mais ils mériteraient tellement mieux. C'est toute la maison UBB et c'est aussi pour ça que vous êtes sur ce plateau, parce que Top Rugby en fait partie. Alors d'ailleurs, où est-ce qu'on va pouvoir le voir, ce trophée? Les supporters de l'Union vont pouvoir le voir? Sur mon bureau. Prenez rendez-vous avec Laurent. Voilà, rendez-vous Moussa Moga. Non, je crois que le club est en train de nous préparer un truc sympa pour samedi et qu'on puisse le présenter à Chaban. C'est quand même, on aime bien y aller, c'est quand même un endroit incroyable pour le rugby à Bordeaux, c'est devenu quelque chose d'assez grand. Je crois qu'ils préparent un petit truc pour la réception de Castres. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux de l'UBB pour avoir l'officialisation. Mais voilà, si vous voulez voir ce trophée à Chaban, c'est vrai que ça va être une belle fête samedi après-midi. Justement, on va parler du retour du top 14 avec l'UBB qui affronte le Castres Olympique. Léonard, Nathan, voilà un petit mot sur cette équipe qui va affronter le Castres Olympique. Vous le voyez comment cette rencontre qui va être assez intéressante tout de même. Il faut renouer à domicile pour l'UBB. Castres qui enchaîne bien à l'extérieur. Comment vous voyez cette rencontre ? Ouais, ça va être un match, je pense, assez âpre quand on voit ce que sont capables de faire les Castrés depuis quelques semaines à l'extérieur. Ils ont été capables de se qualifier au Munster, capables de gagner à Bayonne, qui n'avait pas perdu depuis 2 ans contre Castres à l'époque. Ça va être un gros match. On sait que les Bordelais veulent finir dans les 2 et à minima dans les 6. Avec 3 défaites à domicile, ça pourrait être compliqué. Donc ça va être un match très très important à Chaban. Renouer avec la victoire après la défaite face à Paris à la maison aussi. Et après la déconvenue contre Paris, et puis c'est vrai que Castres est aussi moins impacté par les doublons, donc c'est une grosse équipe castresse qui va arriver face à un Bordeaux qui va jouer avec ses armes. Non, je pense que ça va être une rencontre équilibrée. C'est vrai que historiquement, les matchs contre Castres, c'était toujours des matchs pièges. Là, Laurent, on a vraiment toutes les caractéristiques, parce que c'est les doublons. On a oublié la victoire à La Rochelle aussi de Castres. Donc Castres qui est sur 3 victoires consécutives, dont une au Munster effectivement et à Bayonne. Il y a eu La Rochelle aussi. Donc c'est vrai que là, ce match-là planté en plein milieu, après des vacances, pendant le tournoi, pas bon ça. Mais je l'ai senti ce matin en arrivant au club, alors j'étais content avec ma banane de mon trophée. Quand je suis arrivé dans les pros, on voyait qu'ils étaient un peu plus studieux et qu'ils se creusaient la tête pour savoir l'équipe qui pourrait aligner. Je crois quand même qu'il y a quelques retours. On va dire ça, il y a quelques retours. Pas trop d'infos, Laurent. Il y a quelques retours, vous saurez tout bien sûr dans vos émissions sport, notamment vendredi après la conférence de presse de Yannick Bru. C'est lui qui dira tout comme ça pour le match de samedi. Mais si on va terminer l'émission par, on fait toujours ça avec les joueurs de l'UBB, c'est l'instant UBB, là on va faire avec l'équipe 7. Donc déjà une première question, qui est le plus chambreur de l'équipe selon vous ? Vaste question. Là, il y a du monde. Là. Il y a des. Léonard, il est pas mal. Ouais, j'allais dire Léonard, Pour c'est pas Léonard. mal. Ouais, il est pas mal. Qui c'est qui met la musique avant les matchs à chaque fois ? Lucas Toulouse, Mathis là. Romain, il a mis, moi je l'ai mis, Marco, Ça change tout. des fois. C'est des choix particuliers. Ouais, est-ce qu'elles sont bonnes les musiques, c'est ça aussi Toujours bon, dépend. Toujours Les bon. goûts et les couleurs. Qui est le plus bosseur? Ça, c'est pour Laurent. C'est le plus bosseur. Ah, c'est. S'il y en a un. Marcelin. Ouais. Marcelin. Il est plus là. Et l'exercice que Laurent vous donne et que vous détestez le plus Il n'y en a pas. à faire? Ouais. Tous les exercices de ruck, ils sont pas tant nombreux, mais c'est vrai que ceux-là, on les aime pas trop. Les exercices de ruck et de plaquage. Qui est celui qui parle le plus dans le vestiaire, même quand personne ne répond ? Ah, ça c'est pour moi. Ça. Léonard, ouais. C'est un peu pour moi, ça. Qui est celui qui mettrait sa tête là où personne autre n'oserait la mettre ? Oh, le choix est assez facile. Il a fini révélation de l'étape, Malo à noyer. Malo à noyer. Et puis, qui est le plus changeant, qui fait le plus de blagues dans le vestiaire? Vous avez Annonce du Cuin, par exemple, dans ce style-là, dans le vestiaire. Ah, là, on Je les crois voit qu'on tous.
je crois qu'on a un gros lot de ça quand même. On est très chambreur, beaucoup. Ouais. Et je crois que quand on est chambreur, en plus, ça veut dire, ça montre la bonne cohésion d'un groupe. Souvent, on est très second degré. On n'essaie pas trop de se prendre au sérieux, souvent, juste pour jouer. Et il y a une très bonne ambiance tout le temps. Gabi fait souvent mouche quand même. Hein, Ouais, sur Gabi- WhatsApp, il fait souvent mouche. Gabi, le frère de Léonard, il est très drôle. Et voilà, ça donne de la légèreté dans des moments assez longs, les journées de 7. Ça donne de la légèreté dans ces journées. Voilà. Bon, on va terminer sur ces belles paroles. Merci, messieurs, en tout cas, félicitations pour ce magnifique trophée. Merci, Laurent Ferrer, d'avoir été avec nous. Merci, Nathan Gagnac et Léonard également d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous, on se donne rendez-vous demain pour parler rugby à 15 avec le tour à destination. Sinon, rendez-vous lundi prochain.